Donc, je voulais ici pour nous amener pour dire que cette expression que nous avions héritée, je ne sais pas d'où, nous devions la changer. Nous devions la changer. De dire plutôt, Abraham est notre père dans la foi. Dans la foi chrétienne que nous sommes, Abraham est notre père. Voilà, il est notre père aussi dans la foi chrétienne, nous les païens. Pourquoi? Parce que c'est dans la foi chrétienne, c'est de la foi en Yeshua. Excusez-moi, c'est dans la foi en Yeshua que Abraham est notre père. Parce que la bénédiction d'Abraham, ce qui fait qu'Abraham soit notre père aujourd'hui, c'est à travers Yeshua. Ah oui. Parce que la Bible dit que pour que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement chez les païens, en Yeshua. Donc, ni Yeshua, la bénédiction d'Abraham ne peut pas avoir son accomplissement sur nous. C'est pour cela nous disons, il est notre Père dans la foi. Ça veut dire dans la foi en Yeshua. Car Yeshua, c'est en lui qu'Abraham aussi avait cru. Ah oui, parce qu'il est Dieu. Amen. Donc voilà un peu ce que j'avais bien aimé à partager avec vous aujourd'hui. C'est vraiment dans toute humilité que j'ai fait cette émission pour nous amener à comprendre que si nous voulons s'envoler plus loin, nous devions tenir compte des bornes, devions tenir compte des limites, car les apôtres ont dit que si quelqu'un d'autre vient vous annoncer un autre évangile en dehors de ce que on vous a annoncé, qu'il soit anathème. Et l'apôtre Paul a dit, nous faisons que construire dans des fondements qui ont été déjà, le fondement qui a été déjà placé par les apôtres. Voilà pourquoi les Écritures diront que vous avez été édifiés sur le fondement au singulier des apôtres au pluriel et des prophètes au pluriel. Plusieurs prophètes, plusieurs apôtres, et qui ont fait quoi? Qui forment un seul fondement, qui est Yeshua, la pierre angulaire. Voilà pourquoi la Bible dira aussi dans Actes que non, les apôtres, la Bible dit tous ceux qui se convertissaient, qu'est-ce qui s'est passé? Ils persévéraient dans l'enseignement au singulier des apôtres au pluriel. Pourquoi je précise? Je le précise parce que Paul lui-même a précisé ces choses. Il savait pourquoi il les précisait. Il dit pas aux postérités, mais à sa postérité. Ça a un sens, il faut faire attention. Ça a un sens. Tu me diras, mais qu'est-ce qu'il dit là? Ça, c'est le français. Oui, c'est le français. C'est dans le français, pareillement aussi, en hébreu ou en grec. Si vous lisez ou en araméen, vous allez comprendre que la notion de pluriel ou de singulier, ça joue un grand rôle quand vous voulez traduire ou interpréter quoi que ce soit. Dans toutes les langues, il y a cette notion-là de pluriel et de singulier. C'est important. Et là où il y a singulier, toi tu dis c'était pluriel, alors tu égares les gens. Là où c'est singulier, tu dis, là où c'est pluriel, tu dis c'est singulier, tu égares. Donc voilà pourquoi Paul dit pas aux postérités, mais à sa postérité. De même, comme je disais tantôt, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 3, vous allez comprendre ce que j'ai dit tantôt, que la Bible dit, Actes chapitre 3, verset 42, dit, il, au pluriel, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Enseignement là au singulier, pourquoi? Tu penses qu'ils ont oublié? Non. Parce qu'il n'y a qu'un seul enseignement, il n'y a qu'un seul fondement. C'est Yeshua. Les apôtres sont nombreux, mais un seul fondement. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, il va dire encore une chose, que vous avez été édifiés sur le fondement au singulier des apôtres et des prophètes. C'est très capital. Et les Écritures disent que nous sommes le corps du Christ. Yeshua n'a pas deux corps, n'a pas trois corps, il n'y a qu'un seul corps. Et voilà pourquoi le jour-là, la Bible dit qu'il prit le pain. Est-ce que vous comprenez?
il prit le pain et il l'a rendu grâce. Après, il a rompu le pain. Il a donné aux disciples. Yeshua n'a pas rompu les pains au pluriel. Non, non, non. Il a pris le pain et il a rompu le pain. Après avoir rompu et rendu grâce, après avoir rendu grâce, il a rompu le pain et il a donné aux disciples. Partagé. Parce que c'est un seul corps qui est le corps de Yeshua que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Un seul corps. Ça a un sens. Un seul corps, un seul enseignement, un seul fondement. C'est lui-même, Yeshua, qui est notre force, notre base. Une seule tête. J'ai une question à vous poser. La Bible dit que le Seigneur avait multiplié le pain. C'est là par là que je vais m'arrêter. Alors, que dit les Écritures? Comment il a multiplié le pain? Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire ça parce que là, déjà, nous sommes arrivés à la fin. On avait jusqu'à 40 et quelques minutes, mais là, je vois comme si on est en train de déborder. Voilà, donc, quand je parlais, il prit le pain, il rend ça ce jour de la Sainte Seine. Hein. Il ne faut pas confondre avec les 5 pains et les 2 poissons qu'on avait amenés, tout ça. Non, il ne faut pas confondre ça avec ça. J'ai dit le jour de la cérémonie de la Sainte Seine, qui est l'image de son corps et de son corps qui voulait nous montrer, et du pain qui est son corps et les vins qui est son sang qui devait couler, son corps qui devait mourir pour nous et son sang qui devait couler pour nous. Alors qu'est-ce qu'il avait fait? C'est là où il avait pris le pain. C'est ces pains là que je parle du pain là. Il a pris le pain, il a rendu grâce. Donc je parle d'un seul pain là qu'il avait pris. Et mais maintenant, dans d'autres écritures, quand nous parlons par exemple de multiplication des pains, est-ce que vous comprenez? Dans l'histoire de multiplication des pains, qu'est-ce que nous lisons? Par exemple, dans Jean chapitre 6, verset 11, il dit, Yeshua a pris le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, dit à ses disciples, ramassez, on va commencer par le verset, ok, ramassez, ainsi de suite. Donc ici, nous regardons l'histoire du Seigneur quand il pria le pain et les a rendus grâce. Et après, il partagea aux gens. J'aimerais que nous prenions encore cette écriture dans Marc. Parce qu'il y a une chose que je vais nous faire comprendre là. Dans Marc, non, là je suis dans Luc. Patientez s'il vous plaît, je vais trouver l'écriture rapide pour vous. Dans Marc, parce que les évangiles c'est complète. Les évangiles c'est complète, ça nous aide à comprendre comment les choses marchaient et qu'est-ce qui a été fait. Voilà, je suis là. Voilà, c'est ça. Je suis dans Marc chapitre 8, verset 6. La parole de Dieu dit ceci. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples,
pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Yeshua, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emportant cette corbeille pleine de morceaux qui restaient autant pour moi. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Yeshua les renvoya. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Remarquez une chose. On nous parle de multiplication de pain. Oui, nous sommes d'accord que cela avait eu lié. Multiplication de pain. Mais alors, ces multiplications de pain, ça s'est produit à quel moment? Est-ce que c'est après avoir rendu grâce, ou c'est après avoir rompu, ou comment? Je parle de multiplication de pain. Comment ça s'est multiplié et à quel moment? Cette question, par la grâce du Seigneur, dans d'autres émissions, je reviendrai dessus pour nous expliquer quand est-ce qu'il y avait eu multiplication de pain. Quand nous lisons les Écritures noir sur blanc, nous avons l'impression de voir autre chose. Si vous comprenez? Oui. Mais qu'est-ce qui va nous aider à comprendre quand est-ce qu'il y a eu multiplication? C'est toujours les Écritures. Comme je dis, ils se parlent ou elles se parlent entre eux. La parole, les Écritures vont nous aider à savoir quand est-ce qu'il y avait eu multiplication de pain. Quand il avait rendu grâce, quand il avait rompu, ou comment? Nous allons le savoir avec vous dans les prochaines émissions. Laisse que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur de Dieu, les frères, l'apôtre Élie Mokiomon. Laisse que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir à la prochaine émission, Et par cela, je bénis le Seigneur de la manière dont vous recevez cette parole et vous la supportez si bien. Depuis un certain moment, on a choisi par la grâce du Seigneur de descendre un peu, de parler du point de vue doctrinal pour aider beaucoup de gens d'abord à ramener beaucoup de points, pour éclairer et laver beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment bien assises, pour apporter notre contribution. De même que toi aussi tu peux apporter ta contribution, toujours pour l'édification des saints, en vue de l'œuvre du ministère, ça serait là pour la gloire du Seigneur. Laisse que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À nous revoir à la prochaine émission. Bye. Soyez bénis. Merci.